formidable. On a tout ce qu'il faut là. Ah là là. Alors, non. Qu'est-ce que vous retenez de la. Juste pour faire le lien avec la dernière séance, il disait qu'on avait besoin d'une vision supérieure. Qu'est-ce que vous en retenez de ça? Le besoin urgent d'une vision supérieure. C'est moi qu'on puisse dire. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est cette vision supérieure? L'amour inconditionnel, la volonté de Dieu et puis l'amour inconditionnel divin. En fait. Et c'est pour moi, cette vision, c'est pas que pour moi, mais quand je prends une décision, c'est pour, faut que ça fasse du bien à tout le monde, quoi. Que ça passe au-dessus. C'est plus global que l'ego au moment. Quoi d'autre? En gros, c'est ça, la formule consacrée qu'il nous donne, c'est que donc il est très important que la conscience humaine doit être rapidement élevée pour voir ce que j'ai vu dans le désert, la réalité de l'amour derrière et dans toute l'existence. Donc c'est se dire, en fait, toute la création est faite par de l'amour, avec de l'amour. La matière elle-même est de l'amour. Et donc ça vient après le fait qu'il nous est dit, maintenant la science domine la conscience des gens, la science matérialiste. Vous avez jeté la moralité aux orties. Donc il y a la bête qui rôde sur la terre, des médias et du cinéma qui avilit les gens. Quoi. Vous vous souvenez de ce passage? Donc là maintenant, voilà, il nous dit, on a besoin d'une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, c'est comprendre que tout est fait avec de l'amour, par amour. Donc c'est une totalement autre vision que tout vient de la matière et du hasard. Quoi. Et c'est une nouvelle manière de penser et de ressentir. Oui. C'est tout nouveau, quoi. C'est pour ça, après, il dit à la limite, oui, bazardez toutes vos croyances, parce que c'est pas du tout. Et donc la phrase juste après, donc il nous a dit aussi avant qu'on crée le monde avec notre conscience, on crée nos vies avec notre conscience. Et donc là, justement, il va nous expliquer qu'en ayant cette nouvelle vision, ça va changer le monde. Il nous dit ça, lorsque cette grande vérité sera à la fois perçue et accueillie chaleureusement, la réalité de l'amour commencera à se manifester elle-même de multiples manières dans chaque être vivant et dans l'environnement lui-même. L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience de l'abondance et de la joie. Et ainsi, une spirale spirituelle de vie toujours plus exaltée et merveilleuse sera mise en mouvement. Donc là, actuellement, il y a la bête qui rôde sur la terre, qui nous nourrit du miasme, de sa bestialité, qui nous tord le cerveau. Et donc, on regarde ça à la télévision, oulala, la violence, la trahison, je sais pas quoi, toutes les turpitudes du cinéma moderne. Et donc, on expérimente ça dans notre vie de plus en plus. Et là, on a besoin d'une nouvelle vision, en se disant, non, tout est fait par amour, on est censé vivre tous heureux. Ça va créer un petit peu d'abondance et de joie. Et de voir ça dans la vie, ça va amplifier la conscience de joie et d'abondance. Et donc, ça va mettre en jeu, enfin, en branle une spirale infinie d'abondance, quoi. Et de joie, et de tout va aller bien, plus de tornades, plus de... C'est un petit peu fort comme message, mais disons, c'est ce qu'on est censé faire, quoi. Avec cette nouvelle vision, se dire, changer notre conscience va changer la réalité, et ça va amplifier ce mouvement de comprendre qu'on n'est pas là pour se battre les uns contre les autres. Oui, actuellement, ce qu'on voit dans les films, entre autres, enfin, si on veut parler des films, il n'y a que des horreurs, quoi. Les films qui sortent sont des films complètement... Oui. Et du coup, ça nous donne cette conscience-là, de violence. Une violence extrême, en plus. L'état de conscience crée la vie, on observe ce que j'ai créé, et ça renforce l'état de conscience. Donc en regardant du cinéma violent, on se dit la vie est violente, et on voit la violence partout, et ça renforce cet état-là. Il a très bien décrit dans l'article Les Derniers Jours, il a écrit à d'autres sans moi. Et donc ce qu'il nous propose, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter dessous, c'est une nouvelle vision, tout est fait par amour, quoi. Donc toutes ces imaginations de violence, ça se passe ok, mais c'est pas ça la vérité de l'existence. C'est ça le fond du truc, quoi. Donc après le deuxième point important, c'était qu'est-ce que vous êtes et qui vous êtes? Et qu'est-ce qu'on est censé être? Et il nous dit, voilà, on est censé devenir complet et réel. Devenez complet et réel comme moi, je suis devenu complet et réel dans le désert. Alors qu'est-ce que c'était ces trucs complets et réels? Reconnaître
chez les autres ce que je m'accorde à moi. Lui, il dit que l'illumination dans le désert lui a permis de devenir complet et réel. Pour moi, il a atteint un niveau d'illumination très, très, très supérieur. Oui, puisqu'il Voilà. a vu les particules de lumière. Voilà, déjà, c'est Bien sûr. extraordinaire. Et donc, pourquoi complet et pourquoi réel? Parce que réel, parce que c'est la réalité extrême, c'est la réalité derrière la réalité, quoi. Parce Derrière qu'il la est vision. en nous et autour de nous. On est dans un bain christique. Et il faut le nourrir, l'alimenter. Et quand des fois j'ai un regard qui dérape un peu, le fait de l'appeler, ça arrange. Je vois les choses changer. Pas tout le temps, mais. Lui, en fait, donc, il nous dit devenez complet et réel. Dans le désert, il nous a décrit qu'il avait vu la réalité de l'existence. Il avait compris que la matière, c'était pas solide. Il avait compris plein de trucs. Et il a perçu la lumière, il a dialogué avec la lumière, en fait. Alors, complet, Donc, c'est géré doucement. Donc, il est devenu réel. C'est-à-dire qu'il a compris la réalité de l'existence. Il est sorti de l'illusion de l'ego, la matière est solide, je suis victime de l'existence. Non, c'est la conscience en fait qui crée ma vie, c'est la conscience. Donc il est devenu réel, il a compris la réalité. Et je pense complet aussi parce qu'il a établi ce lien avec Dieu, fort. Il parlait à Dieu, il discutait avec la lumière, il était instruit. On lui montrait l'enfant qui s'entoure de chaînes et de cordes. Donc il avait une relation de communication avec Dieu en fait. Et donc là, il était vraiment complet. Un être humain, comme il nous dit à un autre endroit où il parle de ça, complet et réel, on est censé établir une communication réciproque et constante avec le Créateur. Donc nous, actuellement, on n'est ni complet, ni réel. C'est ça qu'il faut comprendre. Actuellement, tant qu'on n'est pas dans l'état christique, on ne vit pas dans la réalité parce qu'on croit que la matière est solide. Et on n'est pas complet parce qu'on manque de ce lien fort avec Dieu. Donc devenir complet et réel, c'est j'établis un lien fort avec Dieu et je comprends la réalité de l'existence, c'est ma conscience qui détermine tout ce qui m'arrive. Ok, donc on va continuer le paragraphe 16. Il va plus parler du début de son ministère, comme on dit, de comment il s'est lancé. Ok, allons-y. Pour pouvoir faire ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer dans votre esprit, et vous devez accepter, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées en Palestine que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Il est assez significatif que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'y a pas de récit du début de ma vie comme jeune homme. Quelle est la véritable raison d'une omission aussi importante? Tout aussi significatif. Bien que j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême, et que je sois revenu de cette expérience comme enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a même tenté de décrire ce qui a vraiment eu lieu pendant cette période, à part que je fus tenté par le diable et que j'étais avec les bêtes sauvages, et que les anges étaient avec moi. Il n'y a pas le moindre indice concernant ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'aurait permis de revenir dans les villes et villages en proclamant que le royaume de Dieu est en vous, et de parler dans les synagogues avec une telle autorité que les aînés juifs étaient stupéfaits. La vérité concernant mon état humain a été, d'un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et à mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le fils unique de Dieu. Pourquoi alors ai-je souvent parlé de moi comme étant le fils de l'homme? J'ai fait spécifiquement ces déclarations pour contrecarrer les croyances courantes en ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'avais les mêmes origines physiques qu'eux. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi, s'ils avaient seulement ma connaissance et suivaient mes instructions pour avoir une pensée juste et une action juste. Donc là aussi, le mot juste, une pensée juste et une action juste. On pourrait se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est? C'est toujours pareil, c'est toujours faire avec Dieu, en fait. Être en accord avec les lois de l'existence. Une pensée juste et une action juste. Et que nos actes, nos pensées, nos comportements soient alignés avec ça. Avec l'amour.
Tant de mythes ont émergé au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle qu'il est temps d'être débarrassé d'eux aussi complètement que possible, puisqu'ils empêchent les gens d'évoluer spirituellement. Vous, qui avez été endoctriné par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en décrivant ma vie, les disciples évangélistes ont relaté seulement ce qu'ils se rappelaient personnellement et qui soutenaient pleinement leur explication de mes activités surnaturelles. Ils ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques 30 années qui ont suivi ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il bien écrire une biographie fiable de moi et de ce qui s'était vraiment passé? Ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et à mes miracles? Une seule personne peut écrire depuis ce point de vue, et c'est moi. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité d'une façon qu'aucun spectateur ne pourrait raconter, qu'importe combien il puisse croire avoir bien compris ma pensée. Pour cette raison, pendant plus de 40 ans, l'esprit de ma porte-parole a été systématiquement purifié de tous les enseignements orthodoxes, et le système de communication entre nous a été perfectionné. Si ma vérité exprimée dans ces lettres diffère d'une grande partie de ce qui a été écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? Par conséquent, je descends brièvement en conscience, aussi près que nécessaire, vers votre plan de conscience, pour décrire ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Je dois d'abord souligner que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph, et pour le gouverneur romain, et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, qui avait tenté de renverser la loi et l'ordre de la gouvernance des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph, mais ce n'est pas le cas. Moi, qui suis ensuite devenu le Christ, qui a accompli ces soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un agitateur du peuple. Je n'ai pas excité délibérément les gens pour défier les Romains et perturber la loi et l'ordre. Je me rebellais contre les traditions juives existantes, et lorsque je suis revenu à mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu une meilleure façon de penser et de vivre, et j'ai essayé de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs avec peu de succès. Il est important que vous compreniez que la pression de l'opinion publique pesait sur ceux qui me suivaient. Bien qu'ils croyaient vraiment que j'avais apporté aux Juifs un message sauvant des âmes, et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils étaient aussi du monde, essayant d'être en lien avec le monde du mieux qu'ils pouvaient. Par conséquent, bien qu'ils connaissaient mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances juives, ils n'étaient pas contents de renoncer à tout l'Ancien Testament, car il avait soutenu et maintenu les Juifs ensemble tout au long de leur histoire. Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancien système, ils supprimèrent toute description de la personne que j'étais. Mes disciples et Paul ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils voulaient conserver de ma vie et de mes enseignements. Ils enseignèrent et consolidèrent seulement ce qu'ils estimaient avoir une valeur pour les gens, juifs et gentils, confondus, pour cette époque et pour l'avenir. En conséquence, ils trièrent ce qu'ils pouvaient utiliser et ils abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais, ni ne les trouvèrent désirables pour la création d'une nouvelle perception du divin, le Père. Juste une petite pause là pour se dire, et moi à mon niveau, est-ce que je ne fais pas pareil? Est-ce que dans l'enseignement spirituel des lettres, est-ce que moi aussi je ne mets pas des choses de côté pour conserver mes anciennes croyances de famille Moi je sais que j'ai du mal par exemple à surmonter mon intellect. J'ai été dans une famille très scientifique et j'ai tendance à toujours vouloir raisonner, analyser avec l'intellect au lieu de m'en remettre à Dieu en fait. Donc là, quand je lis ce passage, je pense à moi et je me dis, bah oui, moi aussi, j'ai encore des vieilles croyances qui me dominent à mon insu. Typiquement l'intellect. Disons, voilà, moi j'aime bien toujours
le projeter sur moi-même. Quand il dit des choses comme ça un peu difficiles, je me dis, mais et moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, quoi. Garder des anciennes croyances plus confortables que les nouvelles vérités spirituelles. Et donc, continuons. Pour préserver la croyance juive d'être sauvé de la punition pour les péchés, au moyen du sacrifice dans le temple, la personne de Jésus fut adoptée comme le sacrifice suprême qui avait payé pour les péchés des hommes par sa crucifixion. Cette croyance servit de nombreux objectifs à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait aux gens que j'étais le Fils de Dieu, qui avait réalisé une mission précise jusqu'à la fin de sa vie. Cette croyance s'avéra aussi être un grand réconfort pour les Juifs lorsque leur temple fut détruit par les Romains, et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et aussi de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, il était très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. En général, pour la pensée humaine de cette époque, la vie n'était pas possible sans un corps. Et donc, la vie après la mort pouvait seulement signifier la résurrection du corps. Cela gardait aussi mon nom constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique qui était morte vaillamment pour assurer que les hommes seraient libérés de toute crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu qu'ils croient en moi, ils seraient des hommes libérés. C'est seulement parce que mon nom a été gardé en vie jusqu'à ce jour que je suis maintenant capable de venir à vous et de vous donner la vérité que j'ai tant désiré partager avec les gens il y a 2000 ans. Non, je dirais, il remet en cause tout ce que enseigne la religion catholique. Enfin, Oui. pas tout, mais Les deux, puisqu'il explique que les apôtres ont caché pas mal de choses parce que ça ne les arrangeait pas Puis ils n'avaient pas tout compris d'abord. C'est ce qu'il dit, hein. Ils n'avaient pas compris la réalité de mon expérience. Et donc, ils ont essayé de coller avec l'enseignement juif pour que les gens ne soient pas trop choqués, etc. Et c'est ce qui a été enseigné. Là, il explique que non, c'est pas ça. Ne serait-ce que sa divinité qui est mise en avant, alors que lui, il dit non, j'étais un homme comme tout le monde. Voilà, déjà, c'est énorme, ça. Il faut bien voir que il est bien qu'ils étaient à la fois conscients que c'était le Messie, le Fils de Dieu, donc ils parlaient vraiment de ce Messie. Et en même temps, ils étaient attachés à l'Ancien Testament parce que il avait soutenu, maintenu les Juifs ensemble tout au long de leur histoire. Voilà. Donc en gros, ils étaient attachés à l'Ancien Testament. Et même si ça contredisait ce que disait Jésus, ils n'étaient pas capables de se dire bon, il faut tout lancer. Parce qu'ils n'étaient pas en capacité non plus de comprendre. Nous, on a quand même cette chance aujourd'hui avec les avancées de la science, on va dire, regroupées. Ben oui, ils n'avaient que la vision de la nature devant les yeux, mais ils ne comprenaient pas effectivement la réalité, ne serait-ce que par exemple la fonction du soleil autour de la Terre et tout ça. Ah, puis au-delà, moi je vais même dans le subtil. Ouais, mais juste pour rester dans le sujet, donc ces trois grands dogmes de Jésus, c'est Dieu incarné. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais c'est Dieu. Oui, c'est ça. Il est mort sur la croix pour les péchés des autres. Ouais. Et la résurrection du corps. Apparemment, ces trois trucs principaux, c'est faux. Ouais. Oui, c'est très réducteur, ça veut tout dire et rien dire. Donc, quand on vient de la religion chrétienne, là, on est comme les Juifs à l'époque de Jésus qui doivent lâcher l'Ancien Testament. On doit lâcher la religion chrétienne et le Nouveau Testament. Et se dire, putain, c'est les lettres du Christ qui ont raison, peut-être, et sur ces points cruciaux, quoi. Après, il y a quand même plein de trucs en commun, quoi. Le prochain, le prix de Dieu, tout ça. Bah oui, les 10 commandements, déjà, c'est quand même universel, ça. Ouais. Et donc, ces trois dogmes-là principaux, quand on commence à lire les lettres, on se dit, il faut que moi aussi, je les lâche comme les Juifs auraient dû lâcher l'Ancien Testament. Ah, moi, quand j'ai ouvert ce livre, je me suis dit, mais alors, tout est à reprendre. En fait, je disais à Georges ce matin, il faudrait prendre chaque journée comme une toile blanche
et oublier tout ce qu'on a fait. Parce que sinon, on s'appuie sur nos expériences, sauf spirituelles, hein, je ne parle pas des expériences spirituelles, mais on continue, puisqu'on se dit, voilà ça, quand on s'est appuyé sur l'ego, les expériences dépendantes de l'ego, ça continue. Alors que si on part aujourd'hui en disant, bon, voilà, essayer de ne plus s'appuyer sur des expériences qu'on a faites basées sur l'ego, ça change tout. Mais voilà quoi. C'est du travail, hein. Oui, c'est beaucoup de travail. Ouais. Ce que tu dis, c'est en fait, c'est vivre dans le présent. Oui. Oui. Mais avec d'autres connotations, d'autres valeurs. C'est se renouveler. Le en fait. problème, Comment? oui, le problème, si tu veux, c'est quand ton âme ne permet pas de te guider. À défaut d'autres systèmes de guidance, c'est ton ego qui fait le travail. Et du coup, c'est difficile. Oui, il y a un passage qui est difficile. Il me semble que les croyances, l'attachement aux croyances fait partie de l'ego aussi. Je pense aussi, ouais. Donc, il faut surmonter l'ego, c'est aussi ça, c'est se dire, de moi-même, je ne peux rien, je ne comprends pas tout, je ne perçois pas tout. Mais ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Mais dans la mesure où je lis ces lettres, j'aspire à un changement. Donc, je me laisse faire. Et je m'aperçois que ça marche beaucoup mieux. Donc, en tout cas, quand on les met à l'épreuve, on voit que ces croyances-là sont quand même plus effectives et valables que les croyances. Je mange je fais l'Eucharistie, je fais tout ce qu'il faut et ça ne change pas. On voit que ça change. Nous, avoir le courage de lâcher les anciennes croyances et les compréhensions et les nouvelles croyances. Et donc, je vous rappelle, la principale mauvaise croyance qu'il faut remettre en question, c'est la matière est solide. Non, la matière n'est pas solide. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans les lettres. Le principal obstacle à l'illumination, c'est la croyance dans le fait que la matière est solide. Ça, c'est dur. Hein. Surtout quand on a un petit esprit scientifique. Ah bon, c'est Comme dur. tu me dis, ça, c'est dur. La matière n'est pas solide. Mais même sans être scientifique, parce que quand on se cogne constamment, Bah oui. Voilà. moi je suis très gauche. Ça Je dit suis tout le temps mince. très gauche. J'avais dû passer à Et à travers chaque fois, ça me parce que fait rire n'existe parce pas. que je dis, mais Surtout c'est le petit orteil contre le pied du même. Ah, la matière n'est pas solide. ah oui, mais pas solide, ah oui, mais je sais pas encore. Le Voilà, coup de dépenser disons, Le ça. coup de marteau sur les doigts. Mince. Le marteau. On il est dur. n'a jamais fini de surmonter nos fausses croyances. parce qu'on est dans une période transitoire. Quand Oui, on c'est va avancer un peu, ça va être sympa. Hein. Ok, continuons les paragraphes suivants. Donc, on va raconter un petit peu son enfance, sa jeunesse. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un petit saint. Lorsque je fus emmené au temple à l'âge de 12 ans pour être interrogé par les grands prêtres, afin de déterminer si j'étais apte à accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejeté comme étant trop opiniâtre. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa propre conduite à chaque instant. C'était une tâche impossible, car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. J'étais contrarié par les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant rire des attitudes moralisatrices. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à la routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus pauvres, buvant avec eux, fréquentant des prostituées, et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, j'allais travailler dans des vignes un jour ou deux, où je trouvais d'autres travaux pour me procurer assez d'argent pour manger et boire, et me donner le loisir que je recherchais tant. Malgré mes nombreux défauts en tant qu'être humain, mes attitudes insouciantes, débonnaires et indolentes, ma volonté personnelle et ma détermination égoïste à penser ce que je voulais malgré ce que les autres pouvaient essayer de me dire, je me souciais très profondément des gens.
J'étais profondément émotionnel. Dans votre langage actuel, vous m'appelleriez un hyperactif, hyper-émotif. J'avais un cœur chaleureux, compatissant, empathique. J'étais profondément ému en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. Vous pourriez dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais avec eux, étroitement, dans un esprit de camaraderie. J'écoutais leurs malheurs, les comprenais et m'en souciais. Il est important de comprendre mes véritables origines et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus fortement était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux, et je devenais passionnément et bruyamment en colère en voyant des gens en guenilles, maigres et affamés, malades, estropiés, qui étaient pourtant intimidés sans pitié par les dirigeants juifs, qui les accablaient de lois et de rites traditionnels insensés, les menaçant de la punition de Jéhovah s'ils n'obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m'écouter que ces pauvres gens avaient suffisamment apporté sans être écrasés de surcroît par les mesures insensées restreignant le plaisir. Quel était le but de la vie, si nous n'étions pas nés pour être heureux? Je refusais de croire à un Dieu juste d'après les traditions juives. Les avertissements bibliques, prophétiques, du jugement et du courroux de Jéhovah contre les gens me dégoûtaient. Les gens étaient humains, après tout, faisant ce que leur nature humaine les incitait à faire. Ils étaient nés dans le péché. Alors, pourquoi devraient-ils être jugés et condamnés à des vies de souffrance et de pauvreté, parce qu'ils avaient transgressé les 10 commandements? De telles déclarations avaient-elles un sens? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à la souffrance éternelle. La simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines et les lacs, les montagnes, rafraîchissaient mon esprit le plus profond et calmaient mes murmures de colère contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire un seul mot de ce que les aînés juifs essayaient de m'enseigner. Donc là, on peut faire un petit parallèle. On voit qu'ils ne se sentent pas très bien dans la société où ces croyances dominent, les croyances religieuses juives. Ils ne se sentent pas en accord avec ça. Jésus n'est pas très content. Oui. Et il lâche pas le morceau. Il se dit pas, bon, je vais me forcer. Non, il part dans les collines, les lacs. Et ceci, ça me paraît pas logique, ça va pas très bien. Est-ce que ça ne pouvait pas penser à une certaine période où les croyances dominantes J'attendais que tu finisses. ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on ressent en nous? Mais tu les rebelles. Donc là, on est un petit peu dans vaccine-toi, attention, Exactement. achète une Tesla, machin. Et nous, on se sent pas bien dans ce monde-là. Donc c'est un peu pareil. On est un peu. Ah oui. Et c'est justement ce balancement là, comme ça qui est. Certains jours, ça va durer encore longtemps. Donc lui, voilà, il pouvait pas dire haut et fort tout ce qu'il pensait avant son illumination, mais il en pensait pas mal. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cependant, au milieu de ma vingtaine, de nouveaux questionnements prirent possession de mes pensées. Alors que je marchais de plus en plus souvent seul dans les collines, ma rébellion fut progressivement remplacée par un désir brûlant de connaître et de comprendre la vraie nature de ceux qui devaient certainement inspirer et respirer à travers la création. Je reconsidérais mon style de vie et je vis quelle souffrance mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les souffrants, ma nature rebelle m'avait incité à un comportement très souvent irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour pour eux, sous-jacent, s'élevait maintenant en moi, et je me découvris devenir également rebelle envers mon propre passé. J'entendis parler de Jean le Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs, qui venaient écouter ses paroles même depuis Jérusalem. Je décidai d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin de la rivière du Jourdain, je me sentis exalté à l'idée d'être baptisé et de commencer une nouvelle vie.
Je savais que malgré mon émotivité indisciplinée, j'étais aussi né avec une vive intelligence et un don pour la discussion persuasive et perspicace, que j'avais utilisé de façon entêtée et négative, entraînant les gens dans des discussions effrénées. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie d'égoïsme, d'oisiveté et de plaisir. En conséquence, j'avais perdu tout respect des autres, et je n'avais pas non plus de respect pour moi-même. Pour la première fois, je trouvais cela intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et je devais consacrer mes dons naturels à un meilleur usage. Au lieu de faire seulement du bruit, je pourrais peut-être trouver un moyen d'alléger les fardeaux de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à présent, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême. Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je m'attendais à ne ressentir rien de plus que du soulagement pour avoir fait, pour une fois, quelque chose de positif pour réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'avais pensé possible. Je sentis une énorme vague d'énergie prodigieuse déferler à travers mon corps. Je fus littéralement foudroyé par elle. Comme je sortais en chancelant de la rivière, je me sentis élevé en conscience d'une manière des plus extraordinaires. Un énorme afflux de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à un état d'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Trébuchant, je m'éloignais de la rivière et marchais sans savoir où j'allais. Je continuais aveuglément à avancer dans le désert. Qu'est-ce que vous en pensez de ce passage fabuleux? Il se sent mal dans son époque avec les croyances religieuses. Il se rebelle, il fainéante. Et puis un jour, il se rend compte, et quand même, je suis utile à personne, je dilapide mes talents, je pourrais être utile. Donc il a quand même cette impulsion de conscience divine en lui, son âme, qui l'impulse à être aimant avec les autres, à servir à quelque chose, à aider son prochain. Mais c'est une grande prise de conscience. Il reçoit une sorte de grâce supplémentaire à celui qu'il était. On ne sait pas, hein, peut-être c'était vraiment sa vraie nature, donc il s'incarne aussi. Hein. Oui, mais il la reconnaît. Et en tout cas, voilà, il sent cet aiguillon en lui qui me dit bien, son émotivité, c'était l'aiguillon qui l'a poussé dans son état christique. La sensibilité à la souffrance, à la misère. Ouais. Donc il disait, bon voilà, je fainéante, je m'amuse avec mes copains, là, mais... Jusqu'à reconnaître l'état qu'il quitte. Ça, c'est extra. Et donc il se prend cette décision, là, de se dire, ouais, j'ai envie d'être utile maintenant. Il y a quand même un message universel aussi, dans le sens où on est tous sensibles à la souffrance. Tous, quand on était petits, on a tous été dans le même état que lui, au départ. Oui. Alors, moi, je sais Oui. pas. Si, Ah, moi, si, je enfin, sais plus ou pas. moins, quoi. Plus ou moins, mais Plus quand ou moins, même tous, mais, globalement. un homme, enfin, voilà, si on voit souffrir quelqu'un, ben, on est malheureux. Même si on voit souffrir, même un animal, les enfants, ils voient un animal souffrir, on les aime. Après, C'est clair. et je veux dire, donc, on peut, Globalement, oui. on est tous, au départ, appelés à faire la même chose que lui, ce que je veux dire, dans ce sens-là. Et puis on a tous cette impulsion de l'âme en nous, Oui. qui nous dit, tu pourrais être meilleur, tu pourrais être plus utile, tu pourrais... On est tous enfants de Dieu. Voilà, pour résumer. Moi, ce qui m'étonne, c'est que lui qui est contre la religion juive et tout ça, il veut quand même se faire baptiser, qui est quand même un acte religieux quand même. Oui, mais Voilà. Jean, Je ne sais pas s'il y a un baptême avec Mais je crois pas qu'il y avait de Non, Il y avait pas. c'était que Jean qui faisait que ça, c'est Jean. qui a préparé le Ah oui? Ah ben oui. Il n'y avait pas de baptême avant. Non, pas chez les Juifs. Il y a la circoncision, il y a la bar mitzvah, quand je crois que ça Non, va c'est Jean qui a annoncé la bonne. Jean qui commençait à dire que le Messie allait arriver. C'était déjà le prophète qui. D'accord. C'est un prophète. Et puis qui disait, moi je vous baptise de l'eau, Ouais. avec l'eau, mais après moi viendra quelqu'un qui vous baptisera dans l'esprit. Donc apparemment le baptême c'était pas très connu, quoi. Non, voilà. Non, Il c'était- préparait le chemin du Christ. Voilà. D'accord. C'est un prophète, voilà.
Ok, continuons donc. Il vient de se faire baptiser. Il sort en trébuchant de la rivière. Il marche au hasard dans le désert. Veuillez noter, mes 6 semaines dans le désert ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, croyances et préjugés furent dissous. Le temps est venu pour moi de partager avec des gens réceptifs tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner les représentations archaïques imaginaires d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu avec ce mot, et j'utiliserai une terminologie destinée à élargir vos esprits pour embrasser ce qui est réellement derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie deviendra toujours plus significative alors que vous persévérerez dans la méditation et la prière. Oui, ce petit passage entre parenthèses, il est important aussi parce qu'il nous explique comment il va nous aider à nous défaire des anciennes croyances, avec des nouveaux termes, avec des nouvelles perceptions. Mais il semble bien qu'il vient vers nous avec un pied de biche pour essayer de décalaminer toutes les croyances et nous détartrer l'esprit. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant avec puissance. J'étais rempli d'extase et de joie, et je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable créateur, d'où toute chose créée avait reçu leur être. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix et cette sensation de parfaite satisfaction, n'ayant besoin de rien d'autre à ajouter à ce moment merveilleux, était la véritable nature de la réalité, la puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Alors ce petit paragraphe-là, il est quand même très intéressant. Si on décortique chaque partie des phrases, donc il me dit, voilà, je me sens vibrant, puissamment existant. Je suis rempli d'extase et de joie. Et je suis sûr que cet état, c'est ça le créateur. Moi, ça m'a fait méditer longtemps, ce truc-là, plusieurs fois, plein de fois. Je me sentis vibrant, prodigieusement vivant avec puissance, rempli d'extase et de joie. Et je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable créateur, d'où toute chose avait été créée et reçu leur être. Il s'est connecté complètement. Ouais, mais, le créateur. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est rempli d'extase et de joie, il ressent un truc, et il sent que c'est ce truc-là qui est le créateur. Donc c'est un état de conscience, en fait. Oui. C'est ça qui m'a frappé plein de fois, de dire, mais... Ce qui explique que l'on crée sa vie. Après, voilà, ça explique tout le reste. On crée sa vie, en fonction de ce que l'on ressent et de ce qu'on pense. Mais je veux dire, moi, j'essaie intérieurement de refaire cette expérience et de me dire, bon, ben, je ressens plein de joie, d'extase, et je fais le lien entre cette joie et cette extase, et le fait que c'est ça qui crée tout le reste, tu vois, ou c'est ça qui est à l'origine des plantes et de mon corps et tout. C'est cette joie et cette extase que je ressens un tout petit peu, et c'est ce truc, en sentant que c'est ça qui crée les choses, tu vois. Parce que la pensée est constructive. Oui. Mais ça, tu vois, pour moi, c'est des mots théoriques, on le sait intellectuellement. Mais voilà l'exemple. Mais faire La l'expérience, démonstration. ce que je veux dire, c'est que faire l'expérience, que l'extase et la joie qu'on ressent, c'est ça qui est le créateur, ça va être effectivement fabuleux, quoi. Ben, c'est pour ça qu'il dit quand vous priez, croyez que vous avez. Donc, si on demande comme un enfant et qu'il sait qu'il a, ça provoque une joie. Et c'est ça. On sait bien que c'est aussi l'émotion de la joie qui est associée à. Donc, l'émotion est très importante, c'est ce qui attire aussi. Donc, c'est pas étonnant en fait. Donc voilà, c'est un passage aussi qui aide un peu à se libérer de l'image de Dieu qui est quelque part quelqu'un.
C'est un état émotionnel d'extase, de joie et de puissance. Qu'est-ce qu'est Dieu? Eh ben, la puissance qui apporte l'extase, la joie, la prodigieuse sensation d'être en vie avec puissance. Paragraphe suivant, ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente qui m'a permis de voir la vérité concernant la vie et l'existence. J'ai vu avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la pensée de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout l'espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de tous les êtres vivants. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit n'était pas. Je réalisais que l'esprit humain était tiré de l'esprit créateur divin, mais n'était qu'une bougie allumée par le soleil. Donc c'est aussi un fabuleux paragraphe. Elle est éclairante, cette métaphore. Une bougie allumée par le soleil. Mhm. C'est un très bon paragraphe pour méditer, quoi, chaque petite phrase. Essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est la puissance de l'esprit, la puissance créatrice de l'esprit, qui est partout, qui n'est pas localisé quelque part, qui interpénètre tout. Comme il dit, avant son baptême, il était persuadé qu'il y avait quelque chose qui inspirait et qui respirait à travers la création. J'aime beaucoup cette formule, qui inspire et qui respire à travers la création. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une espèce de pulsation divine et de l'inspiration qui est donnée à la création aussi. Et donc ce truc-là, voilà, c'est la puissance créatrice de l'esprit que lui a perçue vraiment émotionnellement, presque physiquement, même en voyant cette lumière partout. Après, on est un petit peu, voilà, rechercher aussi cette expérience. Quoi. Cette expérience de la perception de Dieu. Quand on demande dans la prière, je te prie de me révéler la véritable réalité de toi-même. On peut s'appuyer sur ces deux paragraphes, là, 25 et 26, où il dit voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai perçu dans le désert. Je vois bien que je le lis, je le comprends, mais de le vivre, ça va être autre chose, quoi. Se dire, waouh, je perçois cette lumière, je ressens cette extase, et je perçois que c'est ça le créateur, je perçois que l'esprit humain a été tiré de ça. Et le but, c'est de passer de la lumière de la bougie à la lumière du soleil. Quoi. Bon, ben, je crois qu'on pourra... Bon, c'est sûr que... Non, mais c'est une image. Ouais, mais je veux dire, L'esprit, l'esprit humain, il dit, n'est qu'une bougie, n'est que par rapport à l'esprit divin, l'esprit créateur universel, divin, ce n'est autre qu'une bougie allumée par le soleil, bon, éclairée par le soleil. Mais même la nuit, tu peux voir une lumière. Il faut vraiment. Dans la mesure où tu t'es habité en permanence par l'esprit du créateur. Je crois que ce qu'il faut comprendre un petit peu, hein, c'est nous, on se prend pour des surhommes super intelligents, super beaux. En fait, on n'est qu'une bougie par rapport à la lumière du soleil comparée à Dieu. Oui. Donc un peu d'humilité et un peu de moi-même, ma lumière est quand même petite. Tu vois. Moi, je le comprends comme ça, c'est-à-dire il y a une seule lumière et nous, on est une petite fraction. Voilà. C'est comme quand on dit je suis Dieu, l'océan est contenu dans la goutte de l'océan. Oui, bah, tu es une goutte de l'océan. Tu n'es pas l'océan. Donc, tu contiens tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas l'océan. Enfin, voilà, tu es une goutte.
Tu vois comment on peut traduire chacun à sa façon. Le but, c'est pas de se dire je suis le soleil, quoi. C'est se dire le soleil m'apporte la petite lumière que je rayonne moi, quoi. Mais grâce au soleil, je peux rayonner de la lumière. C'est pas ma lumière, c'est la lumière infinie. Mais moi, je ne serai jamais le soleil, quoi. C'est sûr. Donc, si vous voulez, on va lire le paragraphe suivant et s'arrêter là-dessus parce que c'est là que ça commence à faire mal à la tête. Par moments, ma vue humaine était si spirituellement élevée que je pouvais voir à travers les rochers, la terre, le sable. Il paraissait alors n'être qu'un chatoiement de minuscules poussières. Je réalisais que rien n'était vraiment solide. Quand j'avais des doutes qu'il pouvait en être ainsi, les changements dans les phénomènes cessaient, et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans le chatoiement de poussière, que la science appelle aujourd'hui des particules chargées électriquement, et ainsi produire des changements dans l'apparence du rocher ou de toute chose que j'étudiais. C'est à ce moment que j'en vins à réaliser l'effet puissant qu'avait la conviction ou la foi inébranlable sur l'environnement, en exprimant un ordre ou même une croyance. Ce qui était encore plus saisissant était mon ouverture d'esprit, ma réalisation en conscience cosmique, que tout ce dont j'avais été témoin était vraiment la puissance créatrice de l'esprit divin lui-même, rendu visible dans le chatoiement de minuscules poussières. Et pas seulement cela, son apparence pouvait être profondément affectée par l'activité de la pensée humaine. Donc là aussi, des perspectives de méditation intéressantes.